présence pour assister à ma soutenance pour l'obtention du diplôme de master spécialité marketing management. Salutations sincères à tous les membres du jury, mon encadrant M. Tourbali, ainsi que M. Hamdani et M. Je vous annonce que le thème de recherche est d'une extrême importance. Il traite un sujet de jour, car toutes les entreprises à nos jours actives dans un environnement incertain, un environnement qui représente beaucoup de risques. Donc, l'entreprise doit développer des stratégies pour gérer ces risques. Je vous dis que le contexte est très incertain et donc l'entreprise doit essayer de gérer les risques, car chaque entreprise, quelle que soit sa taille ou son domaine d'activité, est représentée à une panoplie de risques. Donc, dans notre travail de recherche, on va essayer de focaliser sur une catégorie bien précise de risques, le risque fournisseur. Donc, cet acteur, le fournisseur bien sûr, peut influer directement sur des éléments très importants, tels que le prix, la qualité et les délais de livraison. Donc, une mauvaise gestion des risques fournisseurs peut avoir des répercussions sur la stabilité de l'entreprise. Bon, notre question, c'est comment les petites et moyennes entreprises privées de la région oranaise gèrent ces risques, les risques fournisseurs. Notre hypothèse est que l'application de la gestion des risques fournisseurs crée un avantage concurrentiel. C'est ça le but de notre travail de recherche. Bon, pour le plan de travail, nous avons divisé notre travail de recherche en 3 chapitres. Premier chapitre concernant donner des concepts et la classification et la typologie des risques. C'est des généralités sur le thème risque. Et ensuite définir le processus de la gestion des risques et la gestion des risques en général. Pour le deuxième chapitre, nous avons directement touché le cœur de notre sujet. C'est la gestion des risques fournisseurs. Et la troisième partie, elle était consacrée dans le chapitre 3 à la gestion des risques fournisseurs cas des PME auront. Bon, pour le premier chapitre, j'ai constaté qu'il n'y a pas une seule définition du thème risque. Il y a plusieurs. Chaque organisme, chaque dictionnaire adopte sa définition. Donc, je vous disais que chaque organisme adopte sa définition. Même les dictionnaires, chaque dictionnaire adopte sa définition au terme risque. Bon, j'ai constaté aussi qu'il y a plusieurs classifications des risques. Chaque chercheur classifie les risques selon sa vision. Aussi, il y a plusieurs typologies de risques. J'ai choisi une seule typologie représentée par la FERMA et COSO, qui sont 2 organismes internationaux. Ils ont classifié les risques en 6 risques. Le risque stratégique, financier, opérationnel ou exploitation, le risque de reporting, le risque de conformité et le péril. Pour le premier chapitre, section 2, j'ai choisi cette définition de COSO 2. Elle me semble complète.
Et là, il y a tout un résumé sur la gestion des risques. Le processus de la gestion des risques, la définition des risques et tout. Dans le chapitre 2, j'ai touché directement le cœur du sujet, le risque fournisseur. J'ai donné une définition du risque fournisseur selon un organisme, bien sûr, de notoriété. Aussi, dans la section 1, j'ai donné les différents risques fournisseurs, car il y a deux types de risques. À travers la lecture, j'ai constaté qu'il y a deux types de risques. Il y a des risques macro et des risques micro. Des risques macro qui touchent l'environnement du fournisseur. En termes de marché, où il active, est-ce que c'est un marché en croissance, en déclin, marché monopole, ainsi de suite. Et aussi les risques pays, je vais résumer dans le modèle PESTEL. Il y a aussi les risques internes qui concernent le fournisseur autant qu'une organisation qui le touche directement. Il y a des risques financiers, risques industriels, risques de dépendance, risques juridiques, réglementaires, risques en termes d'image, risques liés au développement durable et risques humains. On a tout détaillé ces différents risques. Bon, pour le deuxième chapitre, section 2, j'ai donné le processus de la gestion des risques, qui est résumé en 6 phases. Collecte d'informations, phase d'analyse, pilotage des risques, le plan d'action, le contrôle et la communication. Pour la partie pratique, j'ai directement enquêté sur des PME privées qui activent dans l'environnement, dans la région oranaise, de différents secteurs d'activité et de différentes tailles. J'ai choisi 16 PME. Avant, ils étaient 40, mais on a exclu 24 pour des raisons. Bon, pour notre échantillon, le secteur d'activité des PME, voici la répartition. Il y a 10 entreprises qui activent dans le secteur service et 6 entreprises qui activent dans le secteur industriel. Et ça reflète la réalité de notre tissu économique, selon le journal officiel. Bon, pour le domaine d'activité, il y a, comme vous remarquez, différentes entreprises, différents domaines d'activité, consulting, transport, des minuteries, production de vêtements de travail, menuiserie PVC, production de PVC, ainsi de suite. Et ça reflète aussi notre tissu économique, oranais bien sûr. Nombre de salariés, comme vous voyez, on a de 5 à 20, il y a 7 entreprises, 7 PME. De 30 à 55, on a 5 PME. De 90 et à 120, on a 4 PME. Et aussi, ça reflète la réalité de notre tissu économique. Le poste des répondants, là, on a 11 qui occupent le poste de gérant. Et il y a 4 qui occupe le poste de responsable d'achat et une personne qui occupe le poste de financier. Comme vous remarquez, ça va nous donner des résultats fiables, car les gérants sont les plus touchés par les problèmes des PME. Ils sont plutôt les plus concernés. Pour le niveau d'études des répondants, comme vous remarquez, la plupart des répondeurs ont un niveau universitaire. Une seule personne qui a
les niveaux secondaires. Et quand vous remarquez, j'ai posé des questions pour collecter l'information sur l'environnement des PME.